Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République et la première dame, Dominique Ouattara, sont arrivés au Vatican pour une visite officielle. C'est aujourd'hui qu'ils ont quitté Abidjan ce matin. Alassane Ouattara aura une rencontre ce samedi avec sa sainteté, le pape François, au Vatican. Et il s'entretiendra avec le cardinal, secrétaire d'État, son éminence Pietro Parolin. Le chef de l'État assistera également à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne à Rome. Le chef de l'État se rendra ensuite à New York pour la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, où il prononcera une allocution à la tribune. Il aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le président de la République prendra également part, en compagnie de la première dame, à la réception offerte par Joe Biden, le président des États-Unis, et son épouse. Et ici sur place, le Premier ministre était en visite de travail à San Pedro. Patrick Achi s'est rendu sur les chantiers de renforcement et de construction de voies à l'intérieur de la ville, comme sur la route côtière. Les travaux avancent, c'est ce que nous dit notre reporter Sam Konan. La ville de San Pedro est en chantier. Un peu partout, les travaux de renforcement de la voirie et de construction de nouvelles routes sont visibles. Comme ici, au corridor 3S. Jusqu'au corridor de Tabou, en passant par la gare routière, à la construction de 2x2 voies, avec un dédoublement du pont sur le fleuve Sassandra. Du côté de la côtière, les travaux de renforcement se poursuivent, avec déjà des bitumages par endroits. Le Premier ministre Patrick Achi, en visite de travail dans la deuxième ville économique du pays, s'est rendu sur les chantiers pour se faire une idée. Il y a 25 km de voirie qui étaient donc prévus, plus de la voirie dans le cadre de la Cannes. Et ici, environ une quinzaine de kilomètres de voies, 2x2 voies pour pouvoir désengorger les routes qui vont vers la côtière, qui vont vers Grande-Béréville et qui vont dans le centre-ville. Donc ces travaux sont relativement bien avancés, on en est à pratiquement 75%. Donc en tout début d'année prochaine, ces travaux devraient être achevés. Nous sommes heureux de la qualité des travaux, de la façon dont ça a été fait. Il est évident que ça va changer complètement la vision de la ville, la fluidité de la ville, et donc certainement faire de San Pedro l'une des plus belles villes de Côte d'Ivoire, ce qui est la volonté du chef d'État. Et on n'a aucun doute, comme je le disais tout à l'heure, que pour ceux qui viendront assister à la Cannes, ça sera la plus belle Cannes dans la plus belle ville. Avec la construction de ces nouvelles voies, les bus de la Sotra qui arrivent incessamment pourront circuler plus aisément, pour le bonheur des pétriciens. Réuni en Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement s'est penché sur les questions de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Il était question d'examiner les dispositions prises pour le bon déroulement de l'année scolaire au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel. Il faut retenir plusieurs mesures fortes arrêtées, la distribution des kits scolaires, la réouverture et la construction de nouvelles cités universitaires et 500 millions de francs CFA dégagés pour soutenir les étudiants démunis. À Yamoussoukro, le ministre d'État, ministre de la Défense, devant la commission de la sécurité et de la défense de la Chambre haute du Parlement, le Sénat, Téné Birahima Ouattara était porteur d'un projet de loi relatif à l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction. Téné Birahima Ouattara a également profité de sa présence au Sénat pour rassurer les Ivoiriens sur les efforts consentis pour la libération des 46 soldats encore retenus au Mali. La 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'eau a débuté ce jeudi au Sénégal. John Kerry, l'envoyé spécial américain pour le climat, est à Dakar pour la rencontre. La conférence va passer en revue les défis écologiques en Afrique et préparer la prochaine COP27 qui se tiendra en novembre en Égypte. Ils parleront des sujets comme l'érosion côtière, les inondations, les sécheresses, conséquences en termes d'insécurité alimentaire. John Kerry l'a rappelé, les pays africains ne produisent pas assez de gaz à effet de serre, mais ils paient très cher les impacts de la crise climatique.
Les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine se sont réunis ce jeudi. C'était en marge d'un sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Ils ont affiché leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux. Selon la télévision d'État chinoise, Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine que la Chine était prête à travailler avec la Russie. Poutine, de son côté, a dénoncé les tentatives occidentales de créer un monde unipolaire, comme pour signaler le rapprochement face aux tensions avec les Occidentaux. Des navires russes et chinois ont effectué ce jeudi une patrouille commune dans l'océan Pacifique. Place à présent aux infos régionales. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.